Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Entrez, entrez. C'est une grande joie de vous retrouver encore pour ce nouveau cours de l'école gratuite de la foi. N'hésitez pas à devenir avec des proches, de partager ces moments très importants, très intéressants, car le Seigneur a dit en Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous sommes toujours dans les cours gratuits de l'école de la foi pour transmettre ce que le Saint-Esprit nous a permis d'apprendre, de comprendre et de connaître pour que chacun puisse sortir des ténèbres de l'ignorance, parce que la vie, elle doit se passer et elle doit bien se passer, puisque le Seigneur, en Jean chapitre 10, verset 10, a dit qu'il est venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Et donc, on se doit d'aider quiconque à passer de l'échec à la réussite, des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la connaissance de Dieu. J'espère que tout le monde connaît maintenant le principe des cours gratuits de l'école de la foi, une Bible, un cahier et de quoi prendre des notes. Notez bien, prenez des notes, relisez, cherchez à bien comprendre l'enseignement et ensuite à mettre en pratique. Nous attendons encore les retardataires. Vous pouvez encore partager, envoyer à des proches, que chacun invite au moins 3 personnes, prouve son amour, parce que le Seigneur tient à ce qu'on puisse toujours manifester l'amour du prochain. Donc, ne passez pas à côté de cette opportunité de permettre à une personne de recevoir le secours de Dieu. Sachez que tous les cours de l'école gratuite de la foi, on a dépassé la cinquantaine des cours, on est vers 56, 57 par là, sont disponibles 24 heures sur 24 sur ma chaîne YouTube Franck Cana TV et sur mon site www.franckcana.fr. Cours disponibles 24 heures sur 24, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Donc, tout retard est rattrapable. Et je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrivera tous à bon port, puisque le Seigneur nous a dit, passons à l'autre bord, qui est le bord de la réussite, de la vie. Et pour aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, je vous avais dit que toute cette année, j'enseignerai des principes, des clés divines, simples à comprendre. Une fois qu'on les comprend et on les met en pratique, la vie change. Aujourd'hui, nous allons parler du principe de la visualisation. Le principe, c'est le titre de mon cours, le principe de la visualisation. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier, en Genèse chapitre 1, verset 1, là-bas, nous avons l'information que Dieu, l'Éternel, est esprit. Ensuite, dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu déclare que Dieu s'est fait chair. Il est venu vivre avec nous, portant le nom de Jésus-Christ. Ensuite, Romains chapitre 10, verset 9 vient nous faire comprendre que si quelqu'un l'accepte, ce Dieu qui est Jésus-Christ vient maintenant vivre dans nos cœurs. Maintenant, ce cheminement-là, Dieu ne le donne pas pour rien. Tout ce que Dieu dit a une importance fondamentale. Le cheminement esprit, homme, esprit encore habitant maintenant en chacun de nous, ne nous quitte jamais de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un problème, lorsqu'il y a une situation qui arrive, il faut que ce cheminement-là
avant que tu ne puisses prier, il y a des problèmes qui vont te demander de réfléchir un peu et tu dois retrouver, puisque Dieu s'est fait homme, tu dois retrouver là où les hommes vivent, c'est-à-dire dans ta société, tu dois retrouver l'image, visualiser ce que Dieu a dit au sujet de ce problème-là. Si cela n'est pas le cas, tu vas ressembler à quelqu'un à qui la parole de Dieu, qui est une maison, donne un verset biblique, une parole, mais tu n'as pas la clé pour rentrer dans la maison. Ce qui veut dire que la maison ne te sert à rien. La visualisation te permet de saisir la clé et d'aller maintenant en prière pour voir l'exaucement se faire très rapidement. Alors rapidement, dans le livre de la Genèse, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, la vie tourne en rond, peinent dans les maladies, dans le chômage, dans les célibats chroniques, les divorces et autres, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les dîmes, malgré les offrandes, malgré les investissements, Dieu a dit, Osée chapitre 4, verset 6, que c'est parce qu'il manque la connaissance à quelqu'un lorsqu'il en arrive là. Et Dieu, qui est amour, nous a aidés à facilement comprendre ce qu'il faut faire pour résoudre notre problème. Abraham ne comprenait pas ce que Dieu lui disait. Et Dieu, pour nous aider, Dieu qui est un Père, Dieu est un Père, et notre Père, il est amour. Un Père, c'est un parent. Il agit toujours avec nous comme un parent, puisqu'il est un Père. Une maman est un parent. Donc Dieu agit de la même manière qu'une mère, de la même manière qu'un père avec ses enfants. C'est le même mécanisme. Abraham ne comprenait rien. Comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu lui disait des choses, il ne comprend pas. Dieu dit ceci, il ne comprend pas. Dieu a trouvé la solution et il nous la donne par le principe de la visualisation. Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Au verset 5, il est dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire, chaque chose, une situation, un problème, tu peux recevoir une parole de Dieu, même dans un songe, même en méditant la parole. Maintenant, cette parole-là, tu dois y mettre du contenu. C'est ce contenu-là qui va fabriquer la foi. S'il n'y a pas ce contenu qui consiste à voir dans ta société ce que la parole dit, s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas la foi. C'est-à-dire que tu pourras jeûner, prier, faire du bruit, que voilà, tu es la tête et non la queue, voilà, tu marches sur le serpent, etc., etc. Mais lorsque le téléphone va sonner avec une mauvaise nouvelle, tu vas te retrouver par terre en train de pleurer. Abraham ne comprenait pas. Dieu lui dit, viens. Et il va lui montrer quelque chose qui existe dans l'environnement humain. Parce que Dieu s'est fait chair. Il lui dit, regarde là-haut, qu'est-ce que tu vois? Des étoiles, combien? Il y en a trop, je ne peux pas compter. Telle sera ta postérité. Et le verset 6 dit ceci, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça veut dire que avant qu'Abraham ne puisse voir de ses yeux ce que Dieu lui disait expliquer d'une manière naturelle, il ne comprenait pas. Tant qu'il n'y avait pas la visualisation, il ne pouvait pas comprendre ce que Dieu lui dit.
Bien-aimés, nous tournons en rond pendant des années dans beaucoup de problèmes pour rien. Dieu nous parle toujours et nous donne toujours la solution de la manière la plus simple. Il ne nous parle jamais de choses que nous ne connaissons pas et qui n'existent pas sur la planète Terre. Non, c'est faux. Une maman ne peut que dire à son enfant des choses que l'enfant peut comprendre, que l'enfant va comprendre. Dieu n'est pas un fou. Donc, il nous parle toujours pour nous donner l'image de la parole qu'il nous a demandé de mettre en pratique, de la solution qu'il nous a donnée. Il nous explique toujours les choses avec des éléments de notre environnement, puisque la parole qui est Dieu s'est faite chair, est venue vivre avec nous. Donc, on va la retrouver dans notre environnement. Deuxième chose à retenir et à bien noter dans vos notes. Dieu ne nous parle que avec des expressions, avec des éléments que nous côtoyons matin, midi, soir. Mais par ignorance, les gens vont chercher des choses loin, qu'il faut faire ceci, ils ont ajouté. C'est ce que la Bible appelle maintenant dans Galates un autre évangile. C'est un faux évangile qui n'a rien à voir avec Christ. Dieu nous parle toujours des choses que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école va comprendre. Dans la Bible, de bout en bout, on parle de l'armée de l'Éternel. On parle des enfants, des mères, des pères, des fils, de la semence, du blé, des champs, du soleil, de la lune, du pain, de la parole. Tous ces éléments-là, pas besoin d'être allé à l'école pour savoir ce que c'est. C'est comme ça qu'il est, notre Dieu d'amour. Tel une maman, tel un papa qui ne peut jamais parler à son enfant des choses que l'enfant ne comprendra pas. Non, c'est faux. Et les gens ont tellement traficoté Dieu, fait porter à Dieu ou fait dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais eu à dire. Peu importe le problème, que ce soit le cancer, que ce soit le chômage, que ce soit le divorce qui menace, la solution, il te la donne de la manière la plus simple. Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Puisque les gens ont du mal à tenir, à faire confiance à Dieu, eh bien, il va nous aider en nous faisant comprendre qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde avec une explication simple. Déjà, Matthieu chapitre 20, verset 28, Matthieu chapitre 28, verset 20, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, lorsqu'un problème arrive, tu vas paniquer parce que tu as le verset, tu pries, tu jeûnes, tu donnes des dîmes, des offrandes, tu fais des veillées spirituelles et autres, mais tu n'as pas l'image de ce que Dieu est en train de dire. Genèse chapitre 49, verset 15. Le Seigneur dit ceci. L'Éternel dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est le Saint-Esprit qui nous demande. Est-ce qu'une femme peut oublier son enfant? Toute la terre a la réponse. On répondra tous non. Et il continue, le Saint-Esprit dit, bon,
N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, virgule, moi, je ne t'oublierai jamais. Dieu dit ceci, ma fille, mon fils, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je suis là, je suis ton père. Je suis là, je vis avec toi. Tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas t'accompagner dans ta vie en étant là comme un spectateur de tes larmes, de ta misère, de ta souffrance, de ta répudiation par les hommes à droite, à gauche. Non, je ne suis pas un spectateur. Est-ce que, pour que tu comprennes ce que je veux dire, le Saint-Esprit dit, bon, est-ce qu'une femme peut oublier son enfant? La réponse, toute la terre là, c'est non. Il dit, bon, même si, imaginons au cas où on trouve dans un pays une femme qui a oublié son enfant, ça, c'est elle. Mais moi, je ne t'oublierai jamais. Raison pour laquelle il te permet de voir, de visualiser une femme et son enfant. Dieu qui est un père, un parent, une mère qui est un parent, pour mieux nous faire comprendre, il visualise cela en en prenant la place de la maman. Parce que maman ne peut pas oublier son enfant. Et le Saint-Esprit est merveilleux parce que il ne s'arrête pas de nous faciliter la compréhension avec des éléments que nous côtoyons, que nous sommes même. Allons dans une autre visualisation. Parce que le Seigneur Jésus, quand il enseigne, quand il dit quelque chose, obligatoirement, il vient donner le visuel pour permettre aux gens de facilement comprendre et de demander ce qu'ils veulent obtenir de lui. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 20. Le Saint-Esprit nous attend d'abord au verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. 2 points. Vous serez dans la tristesse, virgule, mais votre tristesse se changera en joie. Le Saint-Esprit dit maintenant, peut-être que tu n'as pas compris ma fille, peut-être que tu n'as pas compris mon fils. Je vais te donner l'image, le visuel, au verset 21. La femme, bénies soient toutes les femmes, vraiment, au nom de Jésus. Que toute difficulté que transporte une femme présente ici, au son de ma voix, que cette difficulté lâche prise aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Verset 21, la femme, virgule, lorsqu'elle enfante, tout le monde sait ce que c'est qu'une femme qui enfante. On voit l'image que le Seigneur explique, c'est toujours dans notre environnement. Il n'ira pas chercher à t'expliquer des choses avec des mots compliqués, des missiologies de ceci, cela. On a compliqué, traficoté, c'est comme si on se croirait dans la stratosphère et biblique. Non. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Il est avec toi, les pieds sur terre. Il dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais, virgule, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, virgule, elle ne se souvient plus de la souffrance, virgule, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Le Saint-Esprit nous fait comprendre ce que nous devenons en devenant enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Nous ressemblons, nous sommes c'est-à-dire la femme
est dans les douleurs, les souffrances, les nausées, les contractions, qui sont les problèmes de nos vies que nous rencontrons, les persécutions des démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, problèmes de masturbation, les gens qui tombent dans l'homosexualité, les drogues, le tabac, tout ça là, le Seigneur te donne l'image d'une femme enceinte. Elle a des douleurs, il y a des contractions, etc., etc. Mais il est dit que une fois que la femme accouche, toutes les douleurs disparaissent. Plus d'insomnie, plus de faut tourner comme ça sur le lit, faut retourner comme ça, plus de nausées, plus de à se balader avec un seau ou bien quoi pour cracher et tout. Non, c'est fini. C'est fini. C'est le visuel, l'image que le Saint-Esprit nous donne pour nous faire comprendre facilement que nous souffrons. Mais à partir du moment où on devient enfant de Dieu, on rejoint un royaume sécurisé de paix. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. La femme n'a pas le repos avant d'enfanter. Une fois qu'elle a accouché, c'est terminé. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 vient dire, à ce moment-là, je suis maintenant enfant de Dieu. Toutes choses, c'est-à-dire les choses qui m'oppressaient, que je ne voulais pas voir dans ma vie, sont passées. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour ta vie, comme pour la femme enceinte. Nous avons souvent des problèmes, nous restons dans des problèmes, nous rentrons dans des problèmes, nous tournoyons et tout, parce que malgré ce que nous pouvons faire dans les jeûnes et prières, tant qu'il n'y a pas la visualisation, tant que dans ma société, je ne retrouve pas cette parole, je ne l'ai pas comprise, la foi, elle n'est pas encore là. Le principe de la visualisation. Les Abraham, tous les patriarches sont passés par là. Et la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Donc, nous aussi, ce principe de la visualisation, Dieu ne veut plus qu'il te fasse défaut. Dieu ne veut plus que tu tournes en rond pour rien. Tu dois le retenir une bonne fois pour toutes. Je vais maintenant chuter pour laisser les questions s'exprimer en disant ceci. Je connais quelqu'un. Sa fille est tombée gravement malade. Une fille adulte est tombée gravement malade. Le monsieur chrétien affermi, servant le Seigneur aussi, avec sa femme, depuis des années, ils ont tout fait. Ils ont jeûné, rien. Prié, rien. Donné l'argent, rien. Les offrandes, rien. Dormi comme ça, rien. Dormi comme ça, rien. Levé de prière, rien. Tout fait. L'état de leur fille à l'hôpital ne faisait que s'aggraver jusqu'au jour où les médecins ont pris leur courage pour informer les parents que nous préférons vous dire la vérité au lieu de vous nourrir de faux espoirs. Elle va vers la fin de vie. Il serait mieux pour vous au lieu de dépenser l'argent pêle-mêle encore pour tenter l'impossible, préparez déjà les obsèques. Parce que médicalement, elle est partante. Nous ne pouvons
plus rien faire pour elle. Notez bien ceci. Quand Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance », ça veut dire quand il y a un problème, quand il y a une situation, si tu as essayé comme ça, si tu as essayé comme ça, si tu as tourné comme ça, si ça ne marche toujours pas, tu dois savoir que l'erreur, la faute ne se trouve jamais du côté de Dieu. Elle est toujours de notre côté. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore fait, que nous ignorons ou que nous avons eu à faire qu'il ne fallait pas faire, ou quelque chose que l'on ne comprend pas, mais on fait les choses comme un animal, comme à l'aveuglette. Le monsieur et sa femme, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Et ils se sont mis à réfléchir. Comment un Dieu tout-puissant qui nous a tout donné, qui nous a donné un héritage merveilleux, des privilèges exceptionnels, des promesses sans fin, comment? Il dit que je ne t'abandonnerai pas. Josué chapitre 1, verset 3 à 5 là-bas, il est dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et Nombre chapitre 23, verset 19 vient dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Leur fille était toujours à l'agonie, à l'hôpital. Tout le poids était parti, méconnaissable, la peau sur les os. Un jour, le papa a reçu une lumière de Dieu. Dieu lui a donné un verset biblique. Comme beaucoup de chrétiens reçoivent des versets. Mais pourquoi alors les gens ne sortent pas des problèmes? Dieu lui avait donné 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 5. Il avait raconté l'histoire, comment ça s'était passé. On va refaire son parcours ensemble tout de suite et nous passons aux questions. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Il est dit ceci. Approchez-vous de lui. Or, la Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 1 verset 1. Commencement était la parole et tout. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Non. Luc chapitre 20 verset 38 vient dire que Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. Donc, conclusion, lorsque quelqu'un lit la parole, Dieu s'adresse à la personne vivante devant lui. Puisqu'il est sa parole, selon Jean chapitre 1 verset 1, et qu'il est dans sa parole. Donc, quand il dit « approchez-vous de lui, pierre vivante », donc il parle de toi. Approche-toi de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Quand tu arrives là, soit tu considères que approchez-vous de lui. Soit tu peux croire que pierre vivante, c'est le Seigneur, ou pierre vivante, c'est toi. Peu importe. Le Saint-Esprit demandera à ce monsieur de faire un effort de comprendre. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Alors,
quand il a lu ça, si en lisant, tu avais un doute au verset 4, peut-être que Dieu parle de pierre vivante lui-même, mais au verset 5, il vient dire, parlant de toi, comme une pierre vivante. Le Saint-Esprit fera comprendre à ce monsieur qui avait sa fille malade, et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire comprendre à tout le monde aujourd'hui par le principe de la visualisation. 1. Si quelqu'un est enfant de Dieu, peut-être une femme ici, peut-être un homme ici. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, tu sais que c'est Jésus. Ensuite, si tu ne comprends pas, ou bien si tu crains que Dieu puisse t'appeler pierre vivante, donc laisse et considère que Jésus est la pierre vivante. Or, cette pierre vivante-là vit maintenant en toi si tu es enfant de Dieu, si tu l'as accepté, conformément à Romains chapitre 10, verset 9. Par conséquent, si la pierre vivante vit en toi, ce qui veut dire que toi aussi, tu es une pierre vivante. C'est pour ça que 1 Jean 4, 17 vient le visualiser encore autrement en disant, tel il est, tel nous sommes. Ce jour-là, ce monsieur a eu cette lumière qu'il, en lisant 1 Pierre 2, 4 à 5, s'il considère que la pierre vivante, c'est Jésus, s'il a accepté Jésus, donc la pierre vivante vit maintenant en lui, s'il admet que la pierre vivante, ça peut être lui, alors qu'il accepte que ça soit Jésus, ou qu'il comprenne que c'est lui-même, peu importe le cheminement, le terminus donne que Dieu dit que cette pierre vivante vit maintenant en nous et que nous sommes des pierres vivantes. Et ce jour-là, le Saint-Esprit lui a dit, sors un peu de chez toi. Le monsieur est sorti. Le Seigneur lui a dit, va prendre une pierre. Il prend une pierre. Et le Saint-Esprit lui demande, est-ce que tu as déjà vu une pierre malade? Est-ce qu'une pierre peut tomber malade? Le monsieur n'avait jamais compris les choses comme ça, comme beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que ça piétine, ça patine, ça ne marche pas, il y a des larmes, il y a la dépression spirituelle. Et quand il a compris que, en fait, un enfant de Dieu, s'il a le Saint-Esprit en lui, c'est une pierre vivante et que comme une pierre ne peut pas tomber malade ni rester dans la maladie, obligatoirement, Ésaïe 53, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 17, entre en action dans le corps pour fabriquer la guérison. Ce n'est qu'à partir du jour où le monsieur a eu cette image-là que le Saint-Esprit lui a donnée, que j'ai dit que si je vis en vous, moi-même je suis une pierre, donc je vous ai communiqué cette nature divine, vous êtes de la race de Dieu, donc des pierres vivantes. Comme une pierre ne peut pas être malade, il n'y a que deux choses. Soit la personne qui est devenue une pierre vivante sort de la maladie ou ne peut jamais entrer dans la maladie.
Quand il a compris cela, il a eu ce visuel, cette image donnée par Dieu, il a pris un bout de papier, il a écrit le verset et il a remis cela à une personne pour qu'elle court vite à l'hôpital. Allez non pas prier, mais même si sa fille était dans le coma, juste lire ce verset biblique-là à l'oreille de sa fille. Quelques jours après, elle a été guérie. Elle est sortie de l'hôpital sur la base de la connaissance, du principe de la visualisation. Tout n'est pas de connaître les versets bibliques. Tout n'est pas de parler en langue. Mais si tu ne comprends pas que dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu va dire quelque chose, il va s'arranger à te montrer cela dans la société qui t'entoure, dans ta maison, dans ta propre vie. Toi-même, tu es maman, tu sais ce que c'est que la maternité, donc tu vas plus facilement comprendre. Je m'arrête là pour laisser la place aux questions avec le vœu de mon cœur que chacun a saisi ce principe de la visualisation. Vous avez mes contacts, mail, téléphone, WhatsApp, TikTok et autres. Si quelqu'un a besoin d'un complément de précision, si quelqu'un a besoin de mieux saisir, ma porte est toujours ouverte. Je me ferai un plaisir de partager avec la personne, de donner des explications plus profondes basées sur la parole de Dieu et de conseiller les gens, prier avec les gens. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons prier tout à l'heure, mais place d'abord aux questions, s'il vous plaît, rapidement. Les questions. Fort. Je me suis détaché de Dieu depuis la mort de ma grand-mère. Comment je fais pour retrouver la foi? Je me suis détaché de Dieu. Fort. Je me suis détaché de Dieu depuis la mort de ma grand-mère. Comment je fais pour retrouver foi en lui? Ok. Nous pensons souvent que c'est parce que l'on devient enfant de Dieu que quelque chose de négatif ne peut pas nous arriver. Non. En ce qui concerne la vie terrestre, le Seigneur a dit en Romains chapitre 8, verset 28 et Romains chapitre 8, verset 37. Il dit d'abord que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas le bien, il ne dit pas le mal, mais en Romains chapitre 8, verset 37, il dit que dans toutes ces choses, je vous ai déjà donné la victoire. Donc les épreuves peuvent arriver, mais nous les abordons avec aisance parce que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu nous a déjà donné par la connaissance les tuyaux, les clés, les solutions pour sortir de toutes sortes de problèmes. Maintenant, en ce qui concerne la mort, nous pensons souvent que l'être humain nous appartient. Même un enfant qu'une femme, qu'une maman met au monde, on pense souvent que l'enfant appartient aux parents. Mais la parole de Dieu, son éclairage vient nous apprendre que l'enfant appartient à son Créateur. Et il y en a un seul,
Dieu. Et c'est lui, la Bible dit, qui connaît le nombre de nos jours avant même qu'on ne vienne ici sur terre. Et donc, c'est beaucoup plus qu'il doit se détacher de cette pensée que sa grand-mère lui appartenait, que sa grand-mère ne pouvait pas aller se reposer. Il doit réussir à se détacher de ça par la connaissance, en méditant la parole de Dieu, le Nouveau Testament, et la confiance en Dieu reviendra. Si la personne a besoin de soutien ou qu'on prie ensemble, elle pourra me contacter. On continue. Je ne sais pas si Dieu m'envoie des signes, mais si j'en reçois un, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je ne sais pas que faire si j'en reçois un. La Bible déclare dans Job chapitre 33, versets 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Pour que je puisse aider au mieux ce bien-aimé, il faut que je l'écoute pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il appelle signe, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a parlé? Est-ce qu'il a vu un songe? Est-ce qu'il y a des phrases que quelqu'un lui balance au travail maintenant, des phrases qu'on ne lui avait jamais balancées? Est-ce que ce sont des choses qu'il voit maintenant souvent dans une rue? Est-ce que c'est quand il marche maintenant, il voit des chats noirs partout ou quoi? Donc, il doit détailler les choses. C'est une question qui nécessite quand même certains éléments d'appréciation, malheureusement que je n'ai pas, donc que la personne pourra donner les détails en dehors du cours. Ok. Ben, très très bien. Si les gens ont d'autres questions sur le cours, sur la foi chrétienne, sur autre chose, vous avez les contacts, l'adresse mail centre-évangile.christ@gmail.com, le site www.francana.fr, la chaîne YouTube où il y a tous les cours de l'école gratuite de la foi, Franck Cana TV. Vous avez aussi sur ma page Facebook évangéliste éditeur Franck Cana, et vous avez aussi sur TikTok, vous me retrouvez là, il y a ce qu'il faut comme renseignement aussi dans mes différentes publications sur TikTok. Je prie maintenant. Je ne sais pas si tu connais déjà Jésus-Christ. Peu importe. J'ignore les difficultés par lesquelles chacun passe. Mais le Seigneur a dit, il ne t'oubliera jamais. Telle une maman qui ne peut pas oublier son enfant, il ne t'oubliera jamais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a ravi? Est-ce que c'est un emploi que tu as perdu? Est-ce que c'est ton ménage qui vacille? Est-ce que tu as reçu une mauvaise nouvelle? Peu importe. Même si ce sont les dettes, même si c'est le brouillard, même si c'est la maladie, peu importe le nom de la maladie, il va te faire du bien. Parce qu'en Jean chapitre 10, verset 10, il a dit qu'il est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance. Que chacun ouvre maintenant son cœur. Vous voyez bien que Dieu nous parle toujours et souvent par la maman, par la femme et son enfant. Il nous parle des douleurs de l'enfantement. Il nous parle des petits-enfants. Mais il nous a dit que douleur ou pas douleur, une fois que la femme accouche, une fois que l'enfant est né, c'est-à-dire qu'une fois qu'on devient enfant de Dieu, les choses anciennes, c'est-à-dire toute négativité, sont passées et toutes choses
toutes choses, la santé, les finances, le travail, le mari, la femme, les enfants, les impôts, les déclarations, les papiers, l'administration, le bailleur, toutes choses, l'école des enfants, la crèche, la nourrice, la voiture, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire belles, car la vie, elle vaut d'être vécue. Et le Saint-Esprit a prévu de très belles choses pour chacun. À charge maintenant pour tout le monde de pouvoir comprendre ce que Dieu dit en passant par le principe de la visualisation pour bétonner sa foi et aller très facilement à ramasser le gros lot. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais quand le Saint-Esprit dit ça, il compte sur toi, que tu sois passé dans ta compréhension par la visualisation aussi de ce que tu as compris, de ce que tu souhaites, des paroles qu'il t'a données. Le Saint-Esprit est pressé de faire maintenant du bien à chacun. Que chacun reprenne après moi cette simple prière. Telle une maman qui est très simple avec son enfant, c'est de la même manière que le Père veut que nous soyons avec lui, sans complications, sans tracasserie, sans protocole, sans ajouter, sans... Je disais l'autre jour à quelqu'un, je disais à la personne, sur terre ici, parce que la personne me demandait si, quel est le moment, le meilleur moment pour prier, c'est quand? Et que cette prière-là, Dieu puisse l'écouter. Je lui dis, mais vous cherchez les choses trop loin. Sur terre ici, que quelqu'un soit roi, reine, président de la République, Premier ministre, ministre d'État, ministre, maire, député, président du Sénat ou de que sais-je, de quelle grande entreprise encore. Les gens, pour voir cette personne, passeront obligatoirement par une salle d'attente. Il y a un secrétariat, il y a des assistantes, donc il y a une attente obligatoirement. Il y a un filtrage. Tu ne peux pas comme ça directement, tu quittes de chez toi, tu prends tes pieds et tu te retrouves devant l'autorité. Non, ça n'existe pas. La seule autorité que tu peux rencontrer à tout moment, parler avec elle à tout moment, c'est le Tout-Puissant. Un roi, un président de la République, une reine, un grand chef d'entreprise, monsieur le maire, député, maire et autres, tout le monde peut passer par la salle d'attente, mais pas ses enfants. Les enfants ont le droit d'aller directement voir maman. Ils ont le droit d'aller directement voir papa. Ils ne sont pas concernés par les protocoles. C'est comme ça que notre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'elle a été voulue par le Père. Ne la compliquez plus. On va lui parler simplement, comme l'enfant parle simplement à maman, et maman aussi parle simplement à l'enfant. Reprenez après moi ces paroles, cette prière. Seigneur Jésus-Christ,
me voici devant toi. Toi, le Dieu tout-puissant et omniprésent. Tu as dit dans ta parole que si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Saint-Esprit, je crois que je suis devenu maintenant enfant de Dieu. Car tu as dit dans ta parole, en Éphésiens chapitre 2, verset 19, que je fais maintenant partie, et je le crois par la foi, des gens de la maison de Dieu. Par conséquent, au nom de Jésus, que toutes choses qui ont donné l'insomnie à qui que ce soit ici, tout courrier qui ont donné des céphalées à qui que ce soit ici, tout problème administratif, tout problème financier, tout problème de nuit, tout problème de jour, toute maladie, toute persécution dans les songes, toute persécution par des maraboutages, tout lien diabolique, toute mauvaise parole, toute erreur dramatique de la vie, toute erreur du passé, tout mauvais choix qui a été fait, toute perte dans la vie, tout héritage perdu, au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que ces choses partent et les belles viennent dans les vies de qui que ce soit ici et de vos familles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont en région parisienne, nous avons notre culte à l'église locale demain, notre église locale, la communauté évangélique pour la gloire de Christ, située 10 rue Jules Verne à Saint-Leu-la-Forêt dans le 95. Vous pouvez arriver à la gare, nous appeler et il y a une navette, on viendra vous chercher. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain à l'église locale et puis mercredi 19h pour notre rendez-vous de l'école gratuite de la foi, témoignage. Si vous avez un témoignage, si vous voulez témoigner de l'amour de Dieu, de ce que le Tout-Puissant a fait pour vous, de ce qu'il continue à faire pour vos enfants, pour vos familles, c'est le moment. Vous nous contactez et on planifie votre intervention. Vous allez nous parler, nous expliquer et tout le monde sera béni et le Saint-Esprit reproduira ce miracle dans les vies des uns et des autres, de ceux qui seront là pour bien écouter les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'était le cours intitulé « Le principe de la visualisation ». À très bientôt. Au revoir.